Le journal, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Évacuation en vue pour des milliers d'Ukrainiens. Aujourd'hui encore, l'armée russe prévoit cessez-le-feu et couloirs humanitaires. On va retrouver notre envoyé spécial à Kiev, Nicolas Tonev, dans un instant. Mais avant, embarquons avec lui dans l'une de ces voitures solidaires. Des automobilistes qui aident les habitants à quitter la capitale. L'opération est risquée et elle est longue, 600 km jusqu'à Lviv, près de la frontière polonaise, loin des bombes. En voiture avec Nikolai, l'un de ses valeureux conducteurs. Règle numéro 1 dans la voiture de Nikolai, le son qu'il aime. La musique aide beaucoup, car sans elle, tu restes livré aux événements qui se passent autour de toi. Et c'est très difficile de rester normal. Règle numéro 2, celle qui s'impose, celle de la guerre. C'est dangereux autour de Kiev, dans un rayon de 100 km. On n'est jamais sûr de rien. On prend la route qui était encore normale hier. Règle numéro 3, la solidarité, car Nikolai veut et peut l'offrir. On est volontaire. On ne prend pas d'argent. On évacue les gens, un point c'est tout, parce que nous avons une voiture et la possibilité de le faire. Il y a beaucoup d'anciens restés à Kiev dont les enfants sont à l'étranger. Les enfants nous donnent les adresses, envoient de l'argent par carte pour l'essence. Et nous allons chercher leurs parents et les femmes seules avec enfants aussi. À ce jour, 6 allers-retours Kiev-Lviv au compteur de Nikolai, une douzaine de personnes âgées et des enfants éloignés de la guerre, et une seule crainte, la fermeture pour cause de combat de cette route de l'espoir. À Kiev, Nicolas Tonev, Europe 1. Bonjour Nicolas Tonev. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev, où la nuit a été relativement calme. Je le disais, de nouveaux couloirs humanitaires sont prévus aujourd'hui. L'Ukraine se vide. Et ça peut changer la donne, Nicolas ? Oui, en fait, cet exode terrible à voir sur le terrain a des conséquences pour les deux parties en guerre. Côté russe, il va faciliter en quelque sorte la tâche à venir. Vladimir Poutine avait dit au début de l'attaque qu'il ne voulait pas atteindre les civils. Alors évidemment, il y a déjà eu de nombreuses pertes, mais son état-major va pouvoir maintenant aisément considérer, devant des villes de plus en plus vidées de leurs habitants, que ceux qui restent sont des combattants et qu'il n'y aura pas de précautions particulières à prendre dans les assauts et les bombardements. Et puis la conséquence côté ukrainien est en faveur en quelque sorte du moral des combattants qui pour beaucoup n'ont plus à craindre de résister en sachant familles et enfants juste derrière les lignes de front. Merci Nicolas Tonev.